Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous deux cartes au format 10 par 15 cm en utilisant la collection Santorin de chez Simply Graphic. Pour pouvoir réaliser ces deux cartes, j'ai utilisé comme base de travail un papier lisse multitechnique blanc que j'ai taillé avec les dimensions 10 par 15 cm. Pour la première carte que j'ai nommée Souvenir de vacances, j'ai utilisé la Distress Oxide Sketch Retro que j'ai appliqué sur la palette de peinture que vous voyez ici sur ma gauche, et je suis venue également appliquer de la modeling paste qui s'appelle Agely Swap afin de pouvoir en fait mélanger cette distress avec la modeling paste et l'appliquer sur le pochoir que vous voyez ici et dont le nom s'est affiché tout à l'heure et qui s'appelle pochoir triangle de pétales. Une fois le motif de pochoir réalisé, sur un papier craft, je suis venue découper avec le die cornet à fleurs, et bien du coup un cornet à fleurs qu'on l'on propose ici dans la collection Santorin. Sur du papier multitechnique blanc, j'ai également découpé avec le die feuillage ondoyant du coup plusieurs feuilles, et avec le duo fleurs pleines, donc c'est le die, et bien j'ai également découpé plusieurs feuilles blanches en fait avec ce die là. J'ai fait exactement le même travail avec le die bouton d'or avec du papier blanc. Préalablement, j'ai découpé dans un papier blanc également le die cornet à fleurs, où j'ai pu découper les tout petits nœuds qui sont présents dans le kit, enfin du moins dans ce set de dies là, et donc du coup j'ai pu associer ces petits nœuds sur les papiers craft des cornets à fleurs qui ont été découpés préalablement dans du papier craft. Concernant les couleurs, donc si vous vous souvenez bien, j'ai laissé en fait, j'ai découpé des feuillages blancs et des fleurs blanches au niveau, avec les dies de feuilles et de fleurs. Donc du coup, j'ai pu les coloriser comme je le souhaitais. Avec la palette d'aquarelle The Classics de chez Prima, j'ai réalisé les mélanges de couleurs suivantes. Alors pour le vert, j'ai mélangé la couleur Green 06, la couleur Blue 08 et la couleur 12 Black. Pour avoir du violet, j'ai mélangé la couleur Blue 08 et la couleur Purple 09. Et ensuite, ça et là, je suis venue coloriser mes feuilles, mes fleurs avec les couleurs que j'ai choisies. Une fois que tous mes embellissements ont été réalisés et préparés, eh bien du coup j'ai pu m'attaquer à l'élaboration du bouquet dans le cornet à fleurs qui a été précédemment découpé. Au
Au début de l'élaboration du bouquet, je pensais y incorporer des fleurs jaunes pour rappeler le fond à la modeling paste avec l'encre Distress que j'ai utilisée. Sauf que vous allez voir par la suite, à la fin de la réalisation de cette carte-là, eh bien que je me suis rétractée entre guillemets et que je n'ai pas du tout... Enfin, j'ai retiré les feuilles jaunes pour mettre à la place des fleurs violettes pour qu'il y ait un beau contraste en fait et que le bouquet soit un petit peu plus joli à mon goût. Pour apporter un petit peu de matière, j'ai souhaité, aussi un côté naturel, j'ai souhaité apporter un petit peu voilà, de gaz en fait. Donc ce sont des sortes de pansements qu'on utilise pour les brûlures. Et donc du coup en achetant ça en grande surface ou même dans les pharmacies, on peut l'utiliser également dans le scrap pour donner un aspect texturé qui soit assez sympathique et qui sorte de l'ordinaire. De titrer ma composition, j'utilise la planche de tampon transparent Summertime et j'y ai incorporé le texte Souvenirs de vacances. Cela m'en fera du coup une étiquette que j'encadrerai avec un crayon très fin et que je pourrai mettre du coup par au-dessus de mon bouquet pour pouvoir titrer ma carte. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la présence des fleurs jaunes me bloquait un petit peu et je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que comme à ma grande habitude, maintenant je mets des feuillages embossés en blanc sur du papier calque. Donc là les feuillages que là vous voyez sur du papier calque embossé en blanc eh bien, sont issus de la planche de tampon Summer Girls de Simply Graphic. Et par ailleurs, je suis venue également retirer les fleurs jaunes pour y mettre par la suite du coup encore un petit peu de feuillage vert, quelques fleurs blanches et violettes. Puis pour la seconde carte ici que j'ai nommée Just For You, j'ai utilisé le tampon Kling de Simply Graphic qui s'appelle Pause Lecture. J'ai utilisé ma tablette de repositionneur de tampons pour pouvoir tamponner correctement mon motif et par la suite je vais le coloriser avec de l'aquarelle. Concernant les couleurs que j'ai utilisées, donc pour la couleur peau, j'ai toujours utilisé la palette d'aquarelle The Classics de chez Prima. La couleur peau est un mélange de trois couleurs, la couleur 03 Rain, la couleur 04 Orange et la couleur 05 Yellow. Et concernant la couleur du hamac, donc c'est un rouge chaud, enfin c'est un rouge un peu corail en fait, et au niveau de la colorisation, la proportion de couleurs c'est la même chose que pour la couleur peau, sauf que là la couleur est beaucoup moins diluée et il y a beaucoup plus de proportion au niveau de la couleur 03 Red.
fois que tout a été détouré et correctement séché, j'ai pu réaliser la conception de ma carte. Là, j'ai souhaité la réaliser en format paysage avec un papier et la grande esperluette. Donc le papier ici que je vais utiliser avec le fond Fausse Unis, c'est le papier dont la référence est en train d'être affichée. Donc c'est un bleu marine assez foncé. Et je ne vais en découper qu'un petit carré pour pouvoir le mettre en arrière-plan après. Vous verrez ça par la suite. Afin de faire un fond un petit peu qui sort de l'ordinaire, j'ai utilisé le die grande esperluette de Simply Graphic. Donc je l'ai découpé sur mon papier du fond de ma carte en fait. J'ai bien veillé à bien garder les deux petits ronds ou les deux petites parties blanches qui sont découpées avec l'esperluette. Et donc du coup j'ai fait cet enchevêtrement là, c'est-à-dire que j'ai mis d'abord mon papier coloré, mon papier de la collection coloré, puis mon papier blanc avec l'esperluette découpée, et en veillant bien à garder les chutes de la découpe de l'esperluette pour pouvoir les replacer par la suite par au-dessus pour former l'esperluette bleue en fait. Et donc j'ai travaillé du coup vraiment là sur la gauche de ma carte au niveau du travail de fond on va dire. J'ai mis en relief mon petit hamac pour lui donner un petit peu plus de profondeur et d'importance au niveau de la carte. Et toujours avec du papier calque embossé à chaud en blanc, eh bien j'ai mis quelques feuillages qui sont issus de la planche de tampon Summer Girls. Sauf que là, vous voyez, la carte, donc le côté gauche de la carte est bien décoré, mais le côté droit est un petit peu nu et c'est un petit peu... Enfin, c'est vraiment pas forcément très équilibré. Donc du coup, j'ai utilisé le même papier que le fond de mon esperluette en bleu sur le côté droit de ma carte, mais ça, vous verrez ça juste après. Avec le même papier de fond, avec la même référence, et bien du coup je suis venue mettre une toute petite partie de ce papier là sur le côté droit que j'ai mis entièrement. J'ai un petit peu décalé pour voir un petit bordereau blanc sur le côté, ça a donné un petit peu plus de dynamisme. Et avec le même papier, j'ai découpé une petite bandelette de papier de 0,5 cm d'épaisseur et j'ai décalé pour encore une fois donner un petit peu plus de dynamisme à ma carte. Avec la planche de tampon transparent You, je suis venue l'embosser à chaud en blanc. Non pas sur du papier calque cette fois-ci, mais sur mon papier bleu directement. Et j'ai également mis le titre Just For pour faire le titre Just For You pour la carte. Sauf que là, vous voyez, ma poudre embossée est un petit peu collée au reste du papier. Donc avec un pinceau propre et sec, je suis venue retirer l'excédent de poudre qui restait pour éviter que ça fasse un nuage de poudre blanche tout autour de mon titre. Une fois que ça a été chauffé et embossé à chaud, je suis venue mettre quelques gouttes d'encre bleue autour de la carte pour donner un petit peu plus de profondeur et de contraste à l'ensemble. Pour continuer dans le souci du détail, je rajoute quelques sequins et la carte est terminée. Voici donc les deux cartes d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pouvoir les créer chez vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!